La PIRAC et ses partenaires ont entrepris de construire un entrepôt régional humanitaire près de l'aéroport de Guadeloupe. Il permettra de multiplier par 4 les capacités de stockage de la PIRAC et ainsi renforcer les capacités de réponse aux catastrophes et aux crises dans la région. On a procédé en fait au coulage du dallage. Donc c'est un dallage qui fait toute la surface de l'entrepôt, donc qui est destiné à recevoir des charges lourdes, importantes. Une fois ce dallage coulé, on a pu faire les relevés béton qui vont recevoir la charpente. Donc on a une élévation en fait pour les locaux de bureau qui est en mur en béton banché. C'est du béton armé, donc c'est aussi calculé pour résister au séisme et cyclone. Pour la charpente, le choix s'est porté sur une charpente en bois lamellé collé. Ce choix se justifie pour plusieurs raisons. Parce que d'une part, en fait, le bois est une ressource renouvelable. Ensuite, c'est un matériau léger et performant pour ce type de structure. C'est également un matériau qui est très stable au feu, contrairement à ce qu'on peut penser, plus stable que de l'acier. La charpente, on l'a reçue en janvier, en fait, en conteneur. Elle a été dépotée ici. Toutes les pièces de charpente ont été triées et on les a commencé à les préassembler sur le dallage. Alors ce qui a été préassemblé au départ, ce sont les portiques, c'est la structure porteuse. Et ensuite on a pu procéder aux premières élévations avec les grands camions grues qu'on appelle des PPM. Donc on a procédé dans un premier temps à l'élévation des portiques et ensuite on met les contreventements entre les portiques. Alors les contreventements sont des pièces métalliques en forme de croix qui viennent stabiliser la structure. La pose des menuiseries intervient une fois que l'ensemble des bardages a été réalisé et l'ensemble de la couverture. En parallèle, on travaille aussi sur la partie VRD. Alors VRD, ça veut dire voirie réseau divers. C'est tout ce qui est aménagement extérieur. On a prévu d'équiper ce bâtiment de racks à 4 niveaux. Donc une fois que les travaux de seconde œuvre sont terminés, on vient installer ces racks et sur lesquels on peut charger à peu près 800 kg au mètre carré. L'entrepôt régional intègre la volonté de réduire son impact autant que possible sur l'environnement. Dans sa conception également, le bâtiment a intégré des principes de réduction des consommations énergétiques et enfin d'améliorer la préservation des stocks qui seront à l'intérieur du bâtiment. Donc pour ce faire, le bâtiment prévoit notamment la mise en place d'éclairage naturel qui permettent de limiter le recours à de l'éclairage électrique. Également, on a de la ventilation naturelle pour assurer le confort thermique. Ensuite, une isolation de l'enveloppe du bâtiment qui permet de réduire l'humidité et la température dans le bâtiment. Et enfin, on a prévu l'utilisation d'équipements basse consommation pour coller avec les besoins énergétiques du bâtiment et de réduire cette consommation. Également, une autre approche a été de réduire les consommations en eau potable. Cette consommation en eau potable, elle est réduite par la collecte des eaux pluviales en toiture et qui sont ensuite stockées dans des citernes. Une citerne qui va être équivalente à 5000 litres et qui permettra par la suite de réutiliser l'eau en eau de lavage pour le matériel sur site, également pour l'entretien des espaces verts et enfin pour remplir les chasses d'eau des sanitaires. Il y a une installation photovoltaïque qui est prévue en toiture, elle est en cours d'installation. Cette installation photovoltaïque va permettre de participer à la fourniture d'énergie renouvelable et ainsi alimenter le réseau électrique de la Guadeloupe et donc contribuer au verdissement de ce réseau. Ce bâtiment-là rentre dans un dispositif de préparation face aux catastrophes. Ça fait qu'en fait, même en cas de grave catastrophe, on a tout prévu ici pour pouvoir fonctionner normalement, travailler normalement et envoyer de l'aide. Ça veut dire aussi qu'il faut une certaine autonomie, en tout cas en énergie, alimentation eau potable et réseau Internet. La construction de l'entrepôt régional humanitaire a démarré en décembre 2023. L'aménagement et l'acheminement des stocks sont prévus pour octobre 2025. Suivez notre prochaine vidéo pour en savoir plus et découvrir les prochaines étapes de la construction et l'inauguration.